Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 4 février. On commence tout d'abord avec la rencontre du jour car le PSG joue cet après-midi au Parc des Princes contre l'équipe de Toulouse. C'est pour ça que la vidéo sort un peu tôt, je vais faire l'avant-match, je vais vous donner les dernières infos concernant cette rencontre. Donc tout d'abord l'entraînement hier, on va voir bien sûr l'état de forme des joueurs. Tiens, on peut voir Danilo, ce joueur cadre maintenant du côté de Paris à l'entraînement hier, le dernier entraînement avant ce match. Cet après-midi, Renato Sanchez, Marco Verratti, Kimpembe ou même Léo Messi seront tous présents pour le match cet après-midi. Concernant Neymar, on parlera juste après les gars, Neymar lui ne sera pas présent, mais bon voilà, il est toujours bien sûr à l'entraînement. Nous on veut surtout voir Neymar lors du match dans 10 jours, un match ultra important contre l'équipe du Bayern Munich. Sinon bien sûr il y aura entraînement dehors et aussi entraînement en salle, un renforcement musculaire pour les autres parisiens. Et le communiqué médical avant ce PSG Toulouse par rapport aux joueurs qui ne sont pas là. Donc tout d'abord Neymar, donc suite à une gêne à l'adducteur, Neymar poursuit ses soins, les entraînements individuels. Il reprendra les séances collectives en début de semaine prochaine, donc il n'est pas là. Neymar il est forfait pour cette rencontre cet après-midi. Et concernant Ramos, victime d'une contracture à l'adducteur, Ramos reprendra l'entraînement collectif avec le groupe également en début de semaine prochaine, donc lundi prochain, pour préparer bien sûr la prochaine rencontre. Je crois qu'il sera la Coupe de France contre l'équipe de Marseille, un prochain match du PSG après ce match bien sûr contre Toulouse. Et du coup le groupe parisien pour la réception du TFC cet après-midi. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont présents, mais bon il y a quelques absents. Mbappé on le sait parce qu'il s'est blessé il y a quelques jours. Donc du coup Neymar et aussi Sergio Ramos, voilà quand même 3-4 du PSG qui ne sont pas là. Donc voilà, on va voir de toute façon même sans ces joueurs-là, le PSG avec ce groupe-là, ils doivent faire le taf. En plus, une équipe promue cette saison, en plus au Parc des Princes, un match en plus pour préparer ce match contre le Bayern Munich qui est prévu là dans exactement 10 jours. On est le 4, c'est le 14 février prochain. Et du coup, on va revenir sur quelques déclarations de Christophe Galtier en conférence de presse hier. Donc sur le mercato, il parle tout d'abord du mercato. Je n'ai pas de regrets, il y a la réalité et des contraintes, mais non pas de regrets. On était tout prêt d'avoir un joueur supplémentaire. On sait quel joueur c'est, bien sûr Hakim Ziyech, parce que le PSG le voulait, le joueur voulait venir. C'est juste Chelsea qui n'a pas envoyé les documents. Toujours avec Galtier, je dois organiser l'équipe la plus cohérente possible. On doit renvoyer un autre visage. Si les joueurs ne font pas les efforts, j'ai beaucoup de joueurs qui font les efforts. Léo a pris les choses en main, par exemple, lors du match contre Montpellier. Il devra prendre aussi les choses en main vu qu'il va manquer Mbappé. Neymar, ça sera encore lui, le leader bien sûr de l'attaque parisienne cet après-midi. Toujours avec Galtier, je ferai avec mon effectif de qualité, je ferai avec nos jeunes aussi. Il pourra avoir bien sûr du temps de jeu pour les jeunes. On pense à Warren Zaïre-Emery qui pourrait bien sûr peut-être certainement rentrer en cours de jeu. Regardez, il a même été buteur lors du dernier match. Le système qui m'a donné satisfaction, c'est en fonction de l'adversaire et de l'état physique. Mais le troisième système, c'est fini. Donc voilà, il y aura seulement deux systèmes. Soit en défense à 3, soit un 4-4, enfin plutôt un 4-3-3. Mais voilà, il n'y aura pas de 3 systèmes qui changera. Ça sera seulement 2 systèmes qui sera utilisés, on va dire, lors des rencontres. Enfin, surtout un, en espérant. Toujours avec Galtier, on a pris beaucoup de précautions avec Kylian. Il a eu 12-13 jours de récupération. Cette blessure arrive sur un mauvais contact. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à la blessure de Kylian. Et pour finir avec Galtier, est-ce que Kylian a trop joué? C'est pour ça que ça a amené à sa blessure. Il a dit qu'il sera absent à peu près 3 semaines. Est-ce qu'il a trop joué? On est dans une saison singulière. Dans beaucoup de clubs, il y a de la fatigue et des blessures. C'est vrai qu'on sait que maintenant, il y a de plus en plus de matchs avec la FIFA qui met des coupes du monde en plus en plein milieu d'une saison, avec aussi l'UEFA, des nouvelles compétitions, tout ça, avec les coupes nationales. Le championnat, ça fait beaucoup de matchs, ça fait des matchs tous les 3 jours et bien sûr, il y a des risques de blessures. Et voilà, Kylian a été victime d'une de ces blessures. 4-4-2 à plat demain, non, je dois être toujours en réflexion. Mes joueurs ont besoin de repères. On ne sait pas si le schéma cet après-midi. Et toujours avec Galtier, avec l'absence de Neymar et Mbappé, je dois construire l'équipe autour de Léo. Il sera où il aime jouer, certainement au milieu, voilà, numéro 10, Léo Messi. Donc voilà, les déclarations de Christophe Galtier. Et sur PSG Community, en gros, ils ont fait à quoi pourrait ressembler la compo probable du Paris Saint-Germain contre Toulouse cet après-midi avec Donnarumma, avec une défense à 4, donc Nuno Mendes, Danilo, Marquinhos et Achraf Hakimi. La défense avec un milieu à 3, donc Carlos Soler, Renato et Fabien Ruiz. Et devant, donc du coup, Messi avec
certainement Hugo Ekitike qui devrait commencer, vu que Neymar et Mbappé ne sont pas là, et peut-être Vitinha ou Warren Zaïre-Emery à choisir, bien sûr. Donc voilà, peut-être le 11 de départ, mais bien sûr, même avec cette équipe-là, voilà, avec cette équipe-là, le PSG doit s'imposer cet après-midi contre Toulouse pour bien démarrer, on va dire, ce mois de février. Toujours avec cette rencontre, à regarder la une du journal Équipe aujourd'hui, un hiver à réchauffer après un début d'année morose. Le PSG attaque face au TFC, à moins de tous les dangers. C'est vrai que là, il y a la Coupe de France, il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, donc tout va se jouer quasiment lors de ce mois de février, le mois de mars après. Donc voilà, c'est Mbappé et Neymar blessés pour la rencontre cet après-midi. Mbappé, miracle en marche pour le Bayern, parce qu'il y en a qui pensent, j'ai bien dit qu'ils pensent que Mbappé peut-être être là. Par exemple, c'est quelqu'un qui est sur Europe 1, voilà, une radio, il dit qu'il pense qu'il y a la possibilité de voir Kylian Mbappé présent sur la feuille de match. Donc lui il pense ça. Et la même chose pour Nagelsmann qui est le coach du Bayern Munich, et il dit je ne crois pas qu'il sera absent. Parlant de Kylian Mbappé, hier il était en conférence de presse avant le match du Bayern ce week-end, il a dit je ne crois pas qu'il, donc en parlant de Mbappé, va rater le match, donc le match aller, je vous dis, donc je m'attends à ce qu'il joue, je ne sais pas ce qu'il a. La déclaration sur le site internet du PSG est assez vague, je ne peux pas l'imaginer rater le match, donc pour lui il pense que le Paris Saint-Germain bluffe, en gros ment, que Mbappé sera, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il sera bien présent pour ce match contre le Bayern Munich, même si on sait quand même qu'il a été victime d'une blessure quand même qui doit être au repos 3 semaines. Pour Nagelsmann, il pense que le PSG ment, qu'il sera présent. Donc voilà ce que peut penser le coach du Bayern. Et côté Bayern Munich, donc officiel, Sadio Mané forfait contre le PSG, donc lui c'était blessé avant la Coupe du Monde, il sera trop juste pour le match, il ne sera pas au Parc des Princes mais devrait être présent pour le match retour, Sadio Mané contre l'équipe parisienne. Et Nagelsmann dit voilà, en gros qu'il sera présent, on essaiera de l'intégrer à l'équipe autour du 21 février, donc il devrait être présent pour le match retour qui est prévu début mars. On va parler de Marquinhos et sa prolongation est en très bonne voie pour Marquinhos qui devrait prolonger l'aventure du côté du Paris Saint-Germain, le capitaine Marquinhos. Donc voilà, c'est imminent, ça peut se faire, bon peut-être pas là dans le week-end, mais peut-être semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, voilà, ça devrait se faire, la prolongation du défenseur brésilien. On va parler de Skriniar, et l'Inter ne souhaitait pas vendre Skriniar sans trouver de remplaçant, donc l'hiver dernier, enfin le mercato hivernal. Donc la dernière offre du PSG était donc une indemnité de transfert plus prêt sec de Danilo Pereira. Il voulait lâcher Danilo, donc je pense que ça n'a pas été une bonne nouvelle pour le PSG de perdre Danilo qui est quand même un cadre du PSG pour remplacer avec Skriniar. Non, il faut garder Danilo, bien sûr. Donc bref, c'était ça, Danilo plus de l'argent voilà, contre Skriniar. Donc refusé, ça a été refusé par l'équipe de l'Inter Milan. Donc voilà, heureusement quand même que le PSG a gardé Danilo, parce que bien sûr c'est un cadre, là ils ont fait un petit peu n'importe quoi, enfin ils ont failli faire n'importe quoi le PSG en lâchant le joueur portugais. Concernant les arrivées, on parle peut-être de Victor Osimhen, ce joueur qui performe énormément du côté de Naples. Donc le PSG aussi, Manchester United. Donc les deux clubs sont intéressés par rapport à Victor Osimhen. Donc le buteur napolitain est évalué à 100 millions d'euros minimum. Donc comme j'ai dit les gars dans ma chaîne principale, BizBiz, voilà, sur ma vidéo du jour, j'ai dit les gars que Victor Osimhen, je pense, et le PSG, je pense qu'ils vont mettre beaucoup de millions d'euros, je pense, l'été prochain. C'est vrai qu'ils ont fait un gros mercato 2017 avec Mbappé et Neymar qui est arrivé pour plus de 400 millions d'euros, les deux bien sûr. Et les années qu'on suivi, il y a eu des recrutements à 50, 60, 70 millions d'euros de certains joueurs, mais il n'y a pas eu de gros mercato. On peut voir par exemple que Chelsea a envoyé beaucoup de millions, et je pense que le PSG, les gars, sur ce mercato 2023, ils vont envoyer beaucoup de millions, et c'est pour ça je pense que Victor Osimhen est une piste vraiment très sérieuse pour le PSG. Je pense que le PSG en plus doit recruter un numéro 9 parce que c'est bien, tu as Messi, tu as Neymar, Mbappé, mais il n'y a pas de numéro 9 pur, un joueur qui peut te mettre des buts de la tête. Voilà, il y a très peu qui mettent des buts de la tête parmi les 3 attaquants, la MNM. Donc c'est pour ça je pense que Victor Osimhen peut être un joueur vraiment pour finir toutes ces actions, bien sûr, du trio d'attaque parisien. Donc il y a lui, il y a aussi peut-être un joueur, les gars, plus lui, on va dire plus dans le milieu. Donc c'est Bernardo Silva, et le PSG voudrait recruter Bernardo Silva l'été prochain pour faire plaisir à Kylian Mbappé. L'international français n'est pas content du recrutement et souhaiterait retrouver son ancien coéquipier de Monaco, c'est Romain Molina qui dit ça, voilà, que le PSG pourrait aussi passer à l'action concernant Bernardo Silva. Comme j'ai dit, je pense que le PSG, les gars, va faire un gros mercato estival 2023. Concernant Léo Messi, donc le PSG et Messi vont se réunir au cours du mois de février pour que le joueur signe son nouveau contrat au plus vite, d'après Fabrizio Romano. D'ici 2-3 semaines, d'avoir une réunion pour savoir enfin ce que veut faire Léo Messi pour son futur. Voilà, ce qu'il veut prolonger, c'est ce qu'on espère. Est-ce qu'il veut partir? Après, voilà, ce sera sa décision, mais il y a une réunion là qui
qui va être organisé très prochainement. C'est pas la grande joie pour Hakim Ziyech avant Chelsea-Fulham. Hier, Chelsea a fait 0-0 contre Fulham et Hakim Ziyech, joueur de Chelsea qui a failli venir du côté du PSG. On peut voir voilà, qu'il a encore un travers, on va dire, ce transfert avorté du côté du PSG parce que lui voulait vraiment rejoindre l'équipe de Paris. Paris le voulait, c'est juste Chelsea qui l'a pas lâché en gros, qui n'a pas fait les bons contrats. Et du coup, on va voir qu'il avait la mine basse, on peut dire. Très triste, bien sûr, Hakim Ziyech. Le PSG aurait bel et bien approché Fenerbahçe cet hiver dans l'optique d'un transfert d'Arda Güler, un jeune joueur de 17 ans, ce qui paraît les considérer comme un crack. Donc Luis Campos aurait même rencontré sa famille, cependant refus catégorique du Fenerbahçe qui a immédiatement fermé la porte. Donc voilà, le PSG aurait pu peut-être faire un recrutement d'une pépite à Arda Güler. Du coup, ça a été... Fenerbahçe a dit non directement, ils ne veulent pas lâcher bien sûr leur crack. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Regardez les 10 plus grosses masses salariales du football. Et ça pose un gros souci. Parce que c'est le PSG en tête et bon, voilà, c'est plus de 728 millions d'euros de salaire pour tous les joueurs parisiens sur une année. Et bien sûr, c'est un immense gouffre financier. Donc c'est beaucoup plus que le Real, beaucoup plus que le Barça. C'est quasiment le double par rapport au Barça, même le double par rapport à toutes les autres équipes. C'est pour ça que le PSG, il va falloir lâcher quand même des gros contrats. Il y a trop de joueurs qui touchent trop d'argent. C'est vrai que on sait que le PSG paye très bien les joueurs, mais là vraiment c'est plus possible. 728 millions d'euros, c'est quasiment 200 de plus que le deuxième qui est le Real Madrid en masse salariale. Il faut que les joueurs puissent venir jouer du côté du Paris Saint-Germain, mais plus dans l'optique vraiment de toucher des énormes... Ils peuvent toucher bien sûr des très beaux salaires, mais plus des salaires monstrueux comme ça, parce que c'est ce qui met directement les finances dans le rouge. Voilà, c'est la masse salariale qui est complètement folle du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon match, bon match cet après-midi PSG Toulouse. On se retrouve bien sûr plus tard. On parlera bien sûr du résultat de cette rencontre aujourd'hui. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.